La fierté de notre modèle économique, c'est aussi de pouvoir en faire un moment de communication, parce que je pense que c'est un moment de communication, de pédagogie d'ailleurs, même je pense, à l'égard des Français. Et puis moi, je voudrais quand même insister sur un point particulier aujourd'hui. Il y a 3 ans, quand ce salon s'est ouvert, il s'ouvrait dans une période d'angoisse et de crise majeure qui démarrait, puisque c'était le jour du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et finalement où nous prenions conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de nos chaînes alimentaires. Et donc je voudrais aussi placer ce salon sous l'angle de la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Et cette reconquête, elle commence par nous, en fait, dans nos étals, précisément, parce que un de vos mots d'ordre, c'est le patriotisme agricole, notamment pour les consommateurs. Il faut qu'on recommence à consommer français. Alors, patriotisme agricole, je parle surtout de patriotisme alimentaire. C'est vrai que nous sommes à un moment peut-être un peu particulier de notre époque, où nous devons prendre conscience aujourd'hui de ce qu'est la nécessité de bien regarder ce que sont les produits que nous consommons. Et moi, j'appelle les Français à vérifier l'origine des produits qu'ils consomment, parce que finalement, l'alimentation qu'ils consomment est celle aussi qui permet à l'agriculture de leur territoire de se développer et de vivre de son métier. Alors c'est toujours difficile parfois quand on en parle aux Français de savoir, on se dit que tel produit a été fabriqué en France, parfois il est transformé ailleurs, parfois c'est le contraire. Est-ce que c'est facile pour un consommateur de s'y retrouver aujourd'hui ? Un consommateur peut regarder aujourd'hui l'origine du produit qu'il consomme, et on a aujourd'hui un décret qui est passé et qui permet aussi d'afficher les viandes dans la restauration hors domicile, c'est-à-dire les restaurants, etc. Ce qui est surtout difficile aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre aux Français cette valeur de leur alimentation et cette valeur de leur agriculture par rapport à cette question de souveraineté alimentaire. Les agriculteurs français, ça ne vous a pas échappé, depuis un peu plus d'1 an, expriment un malaise majeur, qui s'est d'ailleurs parfois traduit par de l'incompréhension et même de la colère qu'on peut comprendre, parce que finalement les conditions de production dans notre pays par rapport à des conditions de production en dehors de nos frontières sont très différentes. Alors justement, en quoi c'est différent? Est-ce qu'on a trop de normes, par exemple en France? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce qu'on met trop de bâtons dans les roues de nos agriculteurs? On s'est mis un certain nombre de contraintes particulières. La première, de toute façon, nos entreprises, comme l'ensemble des entreprises, j'allais dire, du monde de la production et de l'industrie, souffrent, entre guillemets, je vais le dire comme ça, en tout cas, font face à ce qu'est le fonctionnement particulier de la France, des prélèvements obligatoires qui sont très forts, des salaires. Je pense qu'hier, il était mis en évidence la différence de salaire qu'il pouvait y avoir sur la production de légumes, par exemple, entre le Maroc et la France. Et effectivement, ça n'a rien à voir. On est à moins d'1 euro de l'heure au Maroc, quand on est à 13, entre 10 et 15 euros, en tout cas en France. Donc effectivement, on est sur des standards qui sont extrêmement élevés. Ensuite, je pense que la France s'est effectivement mis des standards de production qui sont élevés. On souffre aussi de surtransposition, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des normes plus rigoureuses en France que dans le reste de l'Europe, et qui nous exposent donc à ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Et ça, c'est ce que vous appelez à arrêter, en tout cas à tempérer, justement pour arrêter de ralentir et de mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs. Voilà, alors on a besoin finalement, enfin ce que je vais appeler, on a besoin de solutions. Aujourd'hui, on nous met des injonctions. Les injonctions, c'est quoi? C'est des règlements qui finalement nous empêchent de produire, nous empêchent d'avoir accès à l'eau, nous empêchent de protéger nos cultures, nous empêchent de protéger nos animaux, nous mettent des règles administratives qui nous empêchent de développer et de moderniser nos élevages. Donc nous avons besoin de solutions. Nous sommes en train de travailler. Nous avons plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs qui est sortie cette semaine aussi, puisque la loi d'orientation agricole qu'on attendait depuis 2 ans consacre particulièrement dans ses intitulés le fait que l'agriculture soit d'intérêt majeur pour la nation. Et le deuxième point, c'est que... Ça change quoi? Parce que ça, c'est un mot, mais vous avez l'habitude de venir tous les ans au Salon de l'Agriculture, Dominique Chargé. Tout le monde vous dit que tout le monde vous aime concrètement. Tout le monde va vous dire que c'est un intérêt majeur. Mais qu'est-ce que ça va changer directement à la fin du mois pour vos adhérents? Non, en l'occurrence, c'est le législateur qui l'a dit. Et ça veut dire que le législateur, dans la définition de cette loi, il prend conscience de la nécessité de produire. Mais je vais y venir. En fait, cette loi, elle consacre ça, et elle consacre aussi la souveraineté alimentaire. En revanche, cette loi, effectivement, elle définit une trajectoire, et pour l'instant, elle ne donne pas de moyens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont de solutions et des moyens. Nous avons donc d'autres textes réglementaires qui doivent nous permettre de retrouver des moyens sur 2 angles. L'angle de la compétitivité de nos métiers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on baisse le niveau des normes, comment est-ce qu'on facilite la vie des agriculteurs. Pour vendre moins cher. Pour pouvoir produire. Surtout, d'abord, pour pouvoir restaurer l'acte de production. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne produisons pas assez, c'est parce que nous avons trop bridé l'acte de production, nous avons trop de contraintes administratives, nous avons trop de coûts, et donc nous devons restaurer. Nous importons aujourd'hui, je le rappelle,
40% des légumes, 50% des fruits, 50% des poulets que nous consommons, et on pourrait continuer. Ça paraît incroyable d'ailleurs, et je voulais y venir précisément. On est le pays du poulet de Bresse, par exemple. Comment on explique qu'on importe la moitié du poulet qu'on consomme en France? Parce que justement, nous nous sommes mis des contraintes, ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce que nous ne produisons plus suffisamment aussi ce que j'appelle moi l'alimentation cœur de gamme, c'est-à-dire l'alimentation du quotidien des Français. On fait trop de haut de gamme? On a effectivement trop interprété la montée en gamme comme étant exclusivement réservée au haut de gamme. Nous devons aussi produire des produits de qualité mais qui correspondent à l'alimentation du quotidien des Français, ce que j'appelle moi l'alimentation cœur de gamme, et pour ça nous avons justement besoin de pouvoir restaurer l'acte de production. Le deuxième point sur lequel j'insiste quand même, et je vais y venir, sur lequel nous avons besoin aussi d'avoir de l'accompagnement, c'est celui de la mise en œuvre des transitions. Oui. Parce que le fait de restaurer l'acte de production ne doit pas nous faire renoncer, bien au contraire, à la mise en œuvre des transitions. Les deux, on doit marcher sur ces deux jambes. Et donc, nous avons là besoin d'un accompagnement particulier. Et donc, ce que fait cette loi, elle donne la trajectoire. Maintenant, nous avons besoin de textes complémentaires pour à la fois restaurer l'acte de production, lever les entraves, et pour accompagner les transitions. Voilà ce que j'attends aujourd'hui, accompagner les agriculteurs dans les transitions, leur permettre d'avoir l'accès à l'eau, leur permettre de pouvoir avoir des solutions alternatives à l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse. Et on peut terminer par ça d'ailleurs, l'accès à l'eau, parce que vous êtes sur Sud Radio, on a beaucoup parlé du problème notamment des dites méga bassines. Il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs de faire des chantiers comme celui-ci par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on cesse de mettre des bâtons dans les roues de vos collègues dans ce domaine-là? C'est une évidence. Je pense qu'il faut que le climat change. Il faut que nous soyons en capacité de réapprécier notre gestion de l'eau. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas intervenu et qui est important. L'autre point qui aujourd'hui est une entrave particulière, en tout cas un frein particulier à la France, à sa production, c'est celui du maillon intermédiaire entre la production agricole et l'alimentation, c'est l'industrie agroalimentaire. Nous sommes des coopératives qui transformons la production agricole pour donner une alimentation et nourrir les Français. Ça, c'est aussi un point sur lequel nous devons améliorer à la fois notre compréhension de la nécessité de ces usines de transformation et ce que nous devons aussi accompagner en modernisation et en investissement, parce que nous devons aussi, pour pouvoir avoir une alimentation, il nous faut à la fois une agriculture et des usines de transformation. Exactement, et puis après tout on parle souvent, pour s'en lamenter, de la désindustrialisation française. Il ne faut pas que ça touche l'agroalimentaire non plus. Ça l'a beaucoup touché depuis 20 ans et il faut donc là aussi réindustrialiser au cœur de nos territoires cette industrie agroalimentaire française. Allez, un mot pour terminer. Vive le patriotisme alimentaire, chers amis. Consommez français, quelle que soit la gamme d'ailleurs. Quelle que soit la gamme, absolument. Nous devons pouvoir fournir aux Français l'ensemble de l'alimentation qu'ils souhaitent consommer. Allez, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. On a le temps de reparler de tous ces produits, notamment que vous produisez tous. Alors les coopératives avec Daddy pour le sucre, par exemple, Dossi, je le redis, Paysans Bretons, et puis les produits parfois plus confidentiels ou aussi plus haut de gamme. On va parler de tout ça jusqu'à midi sur Sud Radio dans la plus grande ferme du monde. À suivre, la colère agricole, vous l'évoquiez, Dominique Chargé, il y a quelques instants. Est-ce qu'elle est retombée ou pas? C'est la question qu'on va poser à Véronique Le Floch juste après le journal de 9h, puisque c'est la présidente de ce syndicat. On la retrouve juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.